Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue sur Alizé Télévision pour votre journal de 19h. Nous sommes le jeudi 14 juillet 2016. Notre invité ce soir, Ezra Winston, il est directeur marketing de Discover Dominica. Mais avant de débuter ce journal, partons à Nice, où un camion a foncé sur la foule il y a environ 1h30 pendant les festivités du 14 juillet. La préfecture des Alpes-Maritimes évoque un attentat. Toujours selon la préfecture, il y aurait une dizaine, voire une trentaine de morts. Le parquet de Nice évoque, lui, une soixantaine de victimes. Les victimes s'étaient rendues sur la promenade des Anglais afin de profiter du feu d'artifice du 14 juillet. Le chauffeur du camion aurait été abattu quant à lui. Ce qui pourrait être un nouvel attentat en France intervient alors que François Hollande a annoncé ce matin que l'état d'urgence ne serait pas prolongé au-delà du 26 juillet. Revenons, tant bien que mal, à l'actualité locale avec l'arrivée de la 5e étape du Tour de Guadeloupe à la voile traditionnelle. Une étape courue entre Terre de Haut et la plage de la Datcha au Gosier. Victoire de Claude Tellier qui s'empare du maillot jaune par la même occasion. Il finit devant Jean-Félix Forbin au terme d'une arrivée à couper le souffle entre les deux embarcations. En 3e position, on retrouve Nicolas Roset. Tout de suite, on écoute les deux premiers qui se sont battus jusqu'à la dernière seconde pour remporter cette étape. Ils sont au micro d'Anne-Elisabeth Artsen. C'est la fête nationale aujourd'hui, donc on fait cocorico pour notre équipage, on a très bien marché. On est bien sorti au Saintes, on a bien géré le gros mauvais temps parce qu'il y avait vraiment de la grosse mer dans le canal. Les conditions se sont calmées. Après Capesterre, il a fallu être plus régatier. Jean a su revenir à terre, il passe la bouée devant nous là-bas et on fait une superbe remontée au pré à tirer des bords, une bataille de folie et on arrive à le passer devant. Donc voilà, on gagne l'étape et on sera premier au général, je pense, à l'issue de cette étape. Disons que ça m'embête un peu, mais bon, c'est la course, on fait avec, on finit quand même 2e, c'est une bonne place, on prend des points en général, c'est l'essentiel. On essaie d'avancer comme on peut, on essaie de prendre de bons départs, de ne pas trop se tromper en tactique, de faire avancer le bateau en travaillant beaucoup à bord. Aujourd'hui, ça marche plutôt bien, on passe premier à la bouée sous le vent. Bon, certes, on finit 2e, mais c'est quand même une bonne place. Sur la ligne d'arrivée au Gosier, les spectateurs ont pu se délecter d'un très beau spectacle sur l'eau, à défaut peut-être d'animation sur terre. Ambiance avec Anne-Elisabeth Artsen. 10 minutes, là ils ont un peu d'air, il y a un peu de vent qui est remonté devant le Gosier. Après une escapade au Saintes, c'est au Gosier que la flotte du TGVT a livré son verdict pour cette 5e étape, devant un public venu en nombre. Et parmi ces spectateurs, de vrais amateurs, passionnés par cette compétition. C'est un mélange, c'est traditionnel, c'est très sportif, puisque bon, les mecs, pour préparer ça, bon, ils sont obligés de faire un peu de salle et beaucoup de sport. Et c'est pour ça que les jeunes, c'est leur point fort, quoi. Là, ils se préparent un mois et demi à l'avance et on voit la différence. Mais sinon, c'est une grande fête, il y a du monde, il y a beaucoup de couleurs et les gens, au fur et à mesure, au fil des années, apprécient et aiment, quoi. J'aime la voile, j'étais ancien pratiquant de voile, donc c'est d'abord l'amour de la voile et puis c'est une manifestation majeure quand même pour la Guadeloupe. Et puis il faut dire, j'aime bien le canot de Sainte-Rose de Marcelin Wilbon, donc parce que c'est un pêcheur, c'est quelqu'un de traditionnel et je l'apprécie, donc j'aime bien sa façon de faire. Après qu'il gagne ou qu'il gagne pas, c'est pas grave, hein, mais bon... On voit, c'est le meilleur qui gagne et puis c'est très tactique aussi la voile, hein. Vous savez, hein, c'est pas monter sur un canot et puis faire avancer, hein. Il y a beaucoup de tactique, beaucoup de pratique aussi à avoir, quoi. Et puis c'est beau. Cette étape a aussi réuni des habitués qui ne ratent pas une arrivée du TGVT. Je suis un suiveur des courses. Finalement, ça a été plaisir pour moi d'être là, de voir la course a été gagnée sur la plage du Gosier. Et finalement, Claude Tellier, Jean Forbin et mon cousin Wilbon Marcelin qui a fait quand même un effort, même quand ça n'a pas été pour lui, parce qu'il avait un mauvais réglage. Mais j'espère que demain, il sera quand même l'un des premiers entre Gosier et Sainte-Anne. J'ai l'habitude de venir au Gosier, je suis venu voir un peu TGVT. Et ça m'a fait plaisir que Tellier a fait premier et Forbin a fait deuxième aussi. Et c'est super. Hein. Je vais aller faire un tour aussi à Sainte-Anne. Et aussi à Saint-François aussi, voir
le TGVT. Manifestation sportive et culturelle qui fait partie du patrimoine maritime guadeloupéen, le TGVT s'impose de plus en plus comme la compétition majeure de voile traditionnelle, tout en mettant en lumière les villes-étapes, favorisant de ce fait le tourisme en cette période de grandes vacances. Demain, les canots quitteront le Gosier pour rejoindre Pointe-à-Pitre. Départ prévu à 10h15, avec encore, on l'espère, une belle fête sur l'eau, comme celle d'aujourd'hui, qui ne dénote pas, avec l'esprit qui animait tout un chacun en cette journée de fête nationale. Aux abîmes, le maire de la ville, Éric Jalton, était accompagné du sous-préfet de Pointe-à-Pitre et de son conseil communal afin de célébrer ce 14 juillet. Une cérémonie loin d'être unique. Effectivement, partout en France, des défilés sont organisés depuis l'instauration de la fête nationale en 1880. Basse-Terre ne déroge pas à la règle avec sa traditionnelle cérémonie présidée par le préfet. À Pointe-à-Pitre aussi, on a défilé ce matin. Mais cela ne s'arrête pas aux grandes agglomérations. En commune aussi, on célèbre le 14 juillet. Exemple à Petit-Bourg avec Cécile Allègre. La ville de Petit-Bourg se devait de célébrer ses anciens combattants pour le 14 juillet. C'est d'ailleurs à leur côté qu'ont défilé militaires, élus, policiers et citoyens. Car même dans les communes de plus petite taille, la commémoration de la prise de la Bastille reste un événement important. Ça, c'est une date vraiment précieuse et j'ai toujours participé à l'événement du 14 juillet, toujours présent. Et les gens ils participent beaucoup parce qu'on a la fanfare et tout. Donc il appartient dans toute commune, sur tout le territoire français, que cette journée soit célébrée. Et c'est en ce sens qu'en tant que maire, je me fais fort qu'il puisse y avoir la présence de l'ensemble de l'équipe municipale. N'oublions pas ces aînés, ceux qui sont malades aussi, qui souhaiteraient être parmi nous malheureusement, qui ne sont pas là. Et nous allons leur rendre visite aussi pour leur dire, certes vous êtes alités, vous êtes empêchés, mais vous n'êtes pas oubliés, nous avons du respect pour vous, car vous êtes sacrifiés, vous avez participé à cette mémoire, à ce moment de souvenir. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est grâce à vous, nous tenons à vous le dire. C'est sous un soleil de plomb que l'hommage a eu lieu devant le monument aux morts. Au-delà de ce jour très particulier, c'est surtout l'occasion pour chacun de se rappeler l'impact de l'action menée par ces anciens militaires ou policiers durant la guerre. C'est aussi l'occasion à chaque fois, à travers le 14 juillet et les autres commémorations, de rappeler qu'ils ont su contribuer pour la nation et la République au-delà même de la dimension de Petit-Bourg. C'est à nous aussi de véhiculer cette image, de transmettre aussi cette mémoire, cette notion à nos jeunes. Et c'est le rôle des anciens combattants d'aller dans les établissements scolaires et de participer aussi à la vie éducative, à la vie citoyenne. Et vous le constatez de plus en plus, nous parlons de civisme, nous parlons de démocratie et l'éducation nationale joue pleinement son rôle. Pour tous les citoyens présents, c'est aussi l'occasion de s'interroger sur l'histoire de son pays et de remettre en avant l'idée de mémoire. Chaque État s'est ainsi construit en fonction des guerres qu'il a connues et la France ne fait pas exception. À nous, ceux qui sont encore debout, de faire revivre ces mémoires pour que la République puisse aussi être aussi sereine que nous essayons de l'être maintenant. Parce qu'il n'y a pas de pays, il n'y a pas de démocratie sans mémoire. Je pense qu'en tant que citoyen, quel que soit le citoyen français, cela devrait être un moment donc, de communion et donc de réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un pays, une nation, une identité. Devoir de mémoire ou simple hommage, à Petit-Bourg, les habitants s'étaient une fois de plus mobilisés pour dire leur reconnaissance. À vos fusils et tenues de camouflage, la chasse est ouverte. Si vous êtes un adepte, vous n'ignorez pas que la chasse aux oiseaux est ouverte depuis ce matin. Mais attention, l'activité est réglementée, délimitée dans le temps. Elle est également restreinte, voire interdite pour certaines espèces. C'est le cas de la grive à pieds jaunes. Cet oiseau de la famille des turdidés est menacé au niveau mondial. De plus, les spécimens présents en Guadeloupe sont probablement contaminés au chlordécone, si bien que la consommation de grive à pieds jaunes est interdite dans le croissant bananier du sud Basse-Terre. Après en avoir dans un premier temps autorisé la chasse, la préfecture s'est ravisée en publiant un arrêté préfectoral qui interdit la chasse de ce petit oiseau. Place à notre tour d'horizon de l'actualité dans notre grande région. Décès de volaille au Guyana, un nouveau président de l'Assemblée
au Brésil, mais tout de suite, direction Cuba, c'est votre rendez-vous Caraïbes. Le ministre cubain de l'économie quitte ses fonctions pour diriger une commission chargée de conduire des réformes vers une économie de marché. L'annonce a été faite par le gouvernement cubain. Marino Murillo sera remplacé par Ricardo Cabrizas Ruiz, qui a été responsable des relations économiques internationales de l'île et de la restructuration récente de sa dette. Les deux hommes sont également vice-présidents. Le président cubain Raúl Castro avait averti ses compatriotes qu'il devait se préparer à des temps difficiles en raison d'un manque de liquidité et de la diminution de l'aide pétrolière du Venezuela. La croissance de l'économie cubaine ne répond pas à la dynamique de développement dont le pays a besoin et n'a pas d'impact significatif sur l'économie domestique, avait déclaré Marino Murillo au congrès du Parti communiste cubain. Le régime castriste avait autorisé les Cubains à exercer des activités à leur propre compte depuis que les ressources de l'État avaient fondu après la fin de l'aide de l'Union soviétique. Cette réforme a permis de faire émerger un embryon d'économie marchande que le gouvernement cubain voudrait désormais développer. Fervent allié du président par intérim Michel Temer, Rodrigo Maia a été élu président de l'Assemblée par le Congrès des députés du Brésil avec 285 voix sur 460 au second tour. Âgé de 46 ans, il succède à Eduardo Cunha, démissionnaire et fer de lance sur la procédure de destitution de la présidente Dilma Rousseff, accusée d'avoir maquillé les comptes publics. Eduardo Cunha était suspendu de ses fonctions de président de la Chambre basse depuis le début du mois de mai pour entrave à la justice. Quelques semaines à peine après avoir pris ses fonctions, le gouvernement Temer a été contraint de se séparer de 2 ministres. Plus d'un tiers des parlementaires brésiliens font d'ailleurs l'objet de poursuites ou d'investigations judiciaires, selon le site Congresso M. Foco. La probité de la Cour suprême elle-même est remise en cause. Toutes ces révélations ont jeté une fois de plus le discrédit sur une élite engloutie dans l'opération Lava Jato, autrement dit Lavage Express, une enquête sur le scandale de corruption lié au groupe public Petrobras. Le Guyana a demandé l'aide d'une université aux États-Unis pour comprendre les raisons pour lesquelles des volailles élevées sur la rive orientale du pays sont touchées par des décès soudains. Le directeur général adjoint de l'autorité de développement de l'élevage du Guyana, le Dr Dwight Walrond, a déclaré que des échantillons ont été prélevés sur des poulets issus de cette région pour être envoyés à l'université de Géorgie pour des tests. L'objectif est de réaliser des tests sur un large éventail de maladies. Sur la base de signes cliniques, il y a 2 manifestations différentes qui ont eu lieu. C'est pour cette raison que l'aide de l'Université de Géorgie aux États-Unis a été sollicitée. Les médias guyanais ont mis en évidence plusieurs cas de mort subite de volailles, en particulier le mois dernier, quand un agriculteur a perdu plus de 800 poulets. Pour l'autorité de développement de l'élevage du Guyana, il est encore trop tôt pour déclarer une épidémie de maladie de la volaille, étant donné que les cas étudiés sont dissemblables et affectent différentes races. Restons dans la Caraïbe avec le World Creole Music Festival qui se tiendra du 28 au 30 octobre prochain. Un grand événement musical pour rassembler les peuples de la Caraïbe. Pour l'occasion, nous recevons sur notre plateau Ezra Winston. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur marketing de Discover Dominica, l'Office du tourisme de la Dominique. Exact. Et vous êtes venu nous parler de la 19e édition du World Creole Music Festival. Un festival présenté fin juin au cours d'une conférence de presse en Guadeloupe. Je vous propose de regarder ce sujet préparé par Muriel Barlagne. Le World Creole Music Festival de la Dominique revient plus fort. Après une interruption due au passage de la tempête Erika l'année dernière, le gouvernement dominicain a choisi de miser sur ce temps fort de sa politique touristique. Le budget alloué à la manifestation a été augmenté de 300 000 €, de quoi proposer un plateau d'artistes riche et diversifié. Une vingtaine de noms de tous horizons sont à l'affiche, parmi lesquels le Grand Méchant Zouk, Morgan Heritage, Popcan, Wyclef Jean ou encore Econ. Et ce n'est pas un hasard si l'Office du tourisme de la Dominique a choisi la Guadeloupe pour faire le lancement de l'événement. Right. In combination, Guadeloupe and Martinique represent the #1 market share in terms of visitors to Dominica. So I cannot underscore the importance of the
people from Guadeloupe and Martinique, not only to the festival, but to the economy of Dominica as they come to visit often to Dominica. C'est vrai que la Guadeloupe et la Martinique, ensemble, représentent notre premier marché. Et on est venu ici aujourd'hui parce qu'on veut leur reconnaître et dire merci aux Guadeloupéens, aux Martiniquais et leur demander de continuer à nous soutenir, continuer à venir non seulement pour le festival, mais aussi visiter la destination Dominique, savourer, explorer et se reposer à la Dominique. Le World Creole Music Festival en est à sa 19e édition. Un festival qui se veut la vitrine de la diversité de la culture caribéenne. Pratiquement tous les genres musicaux de la région y sont représentés. L'occasion de resserrer les liens entre les communautés. Premièrement, à début là, parce que toute place était en festival, et nous décidons d'essayer de faire un festival aussi. À début là, nous avons essayé de faire Cadas Lips Festival. Et après ça, nous changeons nom là pour Cadas Zouk Festival. Et nous décidons de inviter tout le monde créole, peuple créole à la terre. Ça, c'est pourquoi nous décidons pour faire un festival, pour inviter du monde à Dominique, pour tout peuple créole. Ça vient ensemble, mon nom de Louisiane, mon nom de Seychelles, mon nom d'Afrique, pour venir ensemble, pour nous fêter culture créole à Dominique. La chanteuse dominicaise Michelle Anderson est l'une des invitées de cette édition. En fervente ambassadrice de son île, elle est venue en défendre les couleurs et rappeler l'importance d'un tel festival. Le festival emporte beaucoup de, comment on dit ça, ça aide beaucoup l'économie de la Dominique, donc, et surtout pour les artistes. Donc pour nous, c'est un événement très spécial, que cette année on peut montrer le monde qu'on est fort, qu'on est toujours là. Et j'espère que tout le monde vient à la Dominique pour nous soutenir, c'est ça le mot? Ouais, voilà. Et aussi pour expérimenter la Dominique. Tu vois, il y a beaucoup de choses qui se passent à Dominique pendant le mois de festival. Cette année, le World Creole Music Festival aura lieu les 28, 29 et 30 octobre, un événement qui brasse habituellement 5000 personnes par nuit. Nous sommes toujours en compagnie d'Ezra Winston, le directeur marketing de l'Office du tourisme de la Dominique. Alors, nous avons vu quelques noms clinquants dans ce reportage, tels que Popcan ou Wyclef Jean. À qui et à quoi d'autre s'attendre pour ce festival? Beaucoup de choses, quoi. Le festival de la Dominique, c'est une communion entre le peuple. C'est là où les peuples se racontent. Donc, les gens viennent à la Dominique pour faire la fête, pour s'amuser, pour se reposer, pour connaître la culture et pour se rencontrer. Peut-être quelques noms encore, quelques moments phares de la prestation. Il y a des surprises, encore beaucoup de surprises à attendre. Donc, pour la première fois, Alizé TV sera avec nous. Donc ça, c'est déjà une bonne chose et ça, c'est une surprise que je vous annoncer ce soir. Très bien. Alors, combien de festivaliers vous attendez à ce festival? On attend les 400 000 personnes en Guadeloupe et les 300 et quelques mille à la Martinique. Donc, pour qu'on tous converger sur la Dominique. Mais bon, il faut dire qu'on attend une dizaine, 10 000, à peu près 9-10 000 personnes, quoi. Donc, on invite toute la Guadeloupe, la Martinique, même les gens en métropole, pour venir à goûter un peu à la Dominique, quoi, pour voir ce que c'est. C'est vraiment un festival qui nous ressemble, c'est notre festival, quoi. Alors, la dernière édition de ce festival s'est tenue en 2014. Elle n'a pas pu avoir lieu en 2015 à cause d'Erika. Alors, quelle importance cela revêt de reprendre ce festival cette année? Mais justement, on revient plus fort. Des fois, on se croit battu, mais là, on revient très fort. Et on veut dire aussi merci à la Guadeloupe parce que la Guadeloupe nous a beaucoup aidés après le passage de cette tempête tropicale qui a ravagé la Dominique. Et maintenant, on veut dire que la Dominique, le pays se redresse et le pays, on est en voie on continue notre développement, quoi. Donc, on veut dire aux gens de venir, s'ils veulent encore nous soutenir, venir à la Dominique pour le festival parce que ça va générer un peu de fonds pour l'économie de la Dominique. Justement, votre réponse m'amène à deux questions que je souhaitais vous poser. La première, c'est que alors la décision de présenter le festival lors d'une conférence de presse en Guadeloupe, c'est pas le fruit du hasard. Qu'est-ce que représente pour vous
Quels sont les liens pour vous, en tout cas, entre la Dominique et les Antilles françaises et plus singulièrement la Guadeloupe? Oui, il y a un lien très fort qui existe avant nous, quoi, avant qu'on soit né, entre la Guadeloupe et la Dominique. Il y a une histoire d'amour. Donc, pour nous, la Guadeloupe représente beaucoup. C'est notre premier marché exportateur. Enfin, on exporte beaucoup de nos produits de la Guadeloupe. On achète beaucoup de choses aussi ici en Guadeloupe. Et pour le festival, le 20% des festivaliers viennent de la Guadeloupe. Donc, 70% c'est des Dominicains qui habitent en Dominique et des Dominicains qui habitent à l'étranger, qui reviennent au pays. Mais le reste vient de la Guadeloupe et de la Martinique, beaucoup plus de la Guadeloupe. Donc, pour nous, la Guadeloupe est très importante et on veut dire merci et reconnaître par notre venue que la Guadeloupe représente vraiment beaucoup pour nous, quoi. Et on veut remercier la Guadeloupe, on ne veut pas prendre ça à la légère. On veut dire à la Guadeloupe, c'est aussi un festival de la Guadeloupe. Parce que de 19 ans, sans la Guadeloupe, la Martinique, surtout la Guadeloupe, on n'aurait pas vraiment eu de festival. Parce que les Guadeloupéens nous ont vraiment soutenus pendant ces 19 ans. On a bien compris qu'au niveau touristique également, la Guadeloupe et la Martinique sont très importantes pour la Dominique. Après le passage d'Erika, justement, comment se porte le secteur touristique de la Dominique? Eh bien, le secteur touristique se porte très bien. 99% des hôtels sont déjà rétablis. Le réseau routier est rétabli en Dominique. Donc, on a mis beaucoup d'efforts. Maintenant, on est vraiment en voie de... ça se porte bien, quoi, au niveau touristique. Et justement, on vous a donné un plateau vraiment très bien pour que les gens viennent vraiment voir ce que c'est la Dominique et venir non seulement pour le festival, mais en dehors du festival, pendant les grandes vacances, pour se reposer, pour voir ce que c'est la Dominique, pour comprendre ce que c'est la Dominique, la culture de la Dominique et surtout la goûter à la cuisine de la Dominique. Très bien. Et puis une dernière question. Vous m'avez dit que vous attendez à peu près 10 000 festivaliers. Logés où? Comment? Ben, cette année, pour la première fois, pas la première fois, mais cette année, on mise sur chez l'habitant. Parce que les hôtels sont déjà presque tous bookés, les hôtels aux alentours de Roseau, mais les gens peuvent aller même à Portsmouth dans le nord, dans le sud. Parce qu'il y a des bus, des navettes, toutes les heures. Il y a des navettes qui ramènent des gens sur Roseau. Donc, et aussi contactez les gens, contactez-nous à l'Office de tourisme de la Dominique pour avoir des adresses, pour des adresses des habitants, quoi, des gens qui veulent partager leur maison avec des festivaliers. Très bien, merci Ezra Winston d'avoir accepté notre invitation. Et merci à Alizé TV et comme j'ai dit pour la première fois, on est à Alizé TV en live, en direct in Dominica World Creole Music Festival. Merci à vous. Je rappelle que vous êtes directeur marketing de Discover Dominica, l'office du tourisme de la Dominique. Vous êtes venu nous présenter la 19e édition de ce festival qui se tiendra les 28, 29 et 30 octobre prochains. Poursuivons ce journal avec quelques mots de sport. Excellente nouvelle pour les 3 spécialistes antillais du 110 mètres haies. Dimitri Bascou, champion d'Europe et de France de la discipline, Willem Bellossian, 3e des derniers championnats d'Europe, et Pascal Martineau-Lagarde, recordman de France de la spécialité, ont été sélectionnés pour les prochains Jeux Olympiques. À Rio, les 3 Antillais représentent une véritable chance de médaille pour la délégation française. Direction la Martinique maintenant, nouvelle victoire d'étape pour les locaux. C'est Marc Flavien du Madinina Bikers qui a levé les bras sur la ligne d'arrivée à Ducos devant Yanis Sidoli de la Pédale d'Or Joséphine et Jocelyn Lampérière de Féroce. Le jeune Lionel Mini de la sélection de Guadeloupe termine à la 4e place. Au général, Jocelyn Lampérière, premier leader de ce 35e tour cycliste international, en profite pour récupérer son maillot jaune. Demain, étape Ducos-Anse d'Arlet avec la redoutable montée de Galocha en guise de juge de paix. Faisons un point maintenant sur la météo. Ce soir, vous pouvez ressortir les parapluies. Le temps se couvre sur tout l'archipel. Demain matin, la tendance se confirme avec des averses où que vous vous trouviez. C'est la fin de cette édition. Je vous en rappelle la principale information. Cet événement criminel à Nice, qualifié d'attentat par la préfecture des Alpes-Maritimes. Un camion a foncé dans la foule pendant le feu d'artifice du 14 juillet, faisant plusieurs dizaines de morts et certainement des centaines de blessés.
Demain, vous avez rendez-vous avec Ronnie Nabal à 12h30 pour un nouveau point sur l'actualité locale et régionale. Passez une excellente soirée sur Alizé Télévision. On se quitte avec ces quelques belles images du TGVT.